On reste dans la classique avec 4 4 H3. 4 H3, l'idée, un peu comme fou E2, c'est de rendre l'expansion un peu obsolète. Donc ici, on peut pas s'étendre avec A4B5, on va se prendre C4 ou de toute façon, ça n'a pas beaucoup de sens. Il nous faut un cavalier en C3 pour jouer à 6B5. Alors, cavalier F6, donc c'est la pirque. Un genre de pirque. Alors ici, l'idée, évidemment, c'est de se protéger contre des cavaliers G4, etc. Alors maintenant, comme dans cette position de base, E5 est quand même moins pénible parce qu'on n'a pas le fou en F4. C'est moins gênant, on va commencer à y aller. Alors que dans l'autre, avec fou E2, on était un petit peu plus circonspect, on a joué E6. Bon, enfin, A6 c'était possible aussi, on a joué E6. Là, on joue pas E6, on repart sur une moderne style à l'aile dame. Alors, fou C4, fou D3 ou A4? Fou C4, on y va. Alors ici, un coup de cavalier en D5 ou E2. Alors D5, on prend ça. Voilà. Et B4, B4. Alors ici, que se passe-t-il sur cavalier E4? Paf, évidemment. Donc on va pas faire ça. On va jouer E6, on crée une menace. On redouble la menace. Et sur un coup comme Dame D3, bah, on va jouer ça. Il y a d'autres coups, hein, de toute façon. Mais ça, c'est bien. Ça crée des tensions. Ok, donc ça, pour l'instant, ça se passe très bien. Fou C4. Alors, fou D3. On peut y aller. On peut y aller. Alors, E5, hein, regardons ce qui se passe sur E5. On va quand même regarder ce qui se passe sur E5. Alors là, on a la case D5, donc on va y aller. Il y a d'autres coups, hein. Enfin, on va regarder le plus simple. On va pas s'éterniser non plus. Beaucoup de matériel à regarder sur cette moderne. Et par exemple, fou B7, petit roc à ED7, C4, qu'est-ce que c'est ça, C4? Pour amuser la galerie, ça. Et là, pourquoi pas fou F3, même pourquoi pas, c'est très fort. Fou F3, E5 est en l'air. Ok, donc bon, ça c'était un peu pour illustrer. Fou D3, pas mauvais non plus. A4, plus sérieux. A4, ça ressemble à une hippo là tout d'un coup. Alors fou C4, c'est carrément une hippo, mais avec le cavalier en F6, donc c'est un peu différent. On va regarder fou D3 et fou C4. Fou D3, allez, on y va, pardon. Donc en fait, selon l'ordre de coups, hein, on a vu qu'on aimait bien jouer E6, cavalier E7, ou on était un peu forcé de rentrer là-dedans. Donc c'est bien vu de la part des blancs, faut comprendre ce qui se passe là au quatrième, cinquième coup. Alors sur E5, bon là on garde l'attention, hein. On peut jouer ça. On peut prendre évidemment, c'est possible aussi. Prendre ici. Voilà, ça c'est bien aussi avec AID5. Ok. Et fou D3, fou B7. Alors autre chose, fou C4. Fou C4. E6. E6 ou fou B7. Alors E5. Regardons E5 avant de regarder petit roc. Donc là on va tecker évidemment. On se
développe. Et sur les prises, par exemple ça, protège le pion. Bon voilà, ça se passe bien là, tour F8 ou cavalier D5. Cavalier D5 c'est pas mal. Tour F8 c'est bien aussi. Ok, il nous reste petit roc à regarder vite fait. Le petit roc. On a petit roc, on a fou B7 bien sûr. Et bon, alors là il y a plein de coups à regarder, mais enfin bon, on va regarder juste jeter un œil là-dessus. Alors ED est jouable bien sûr, E5 aussi. Et on va suivre par exemple roi H8. Le cavalier ira peut-être en G8, peut-être en H5. Et on va jouer F5. Bon, bah, c'est bien ça. Ok, ouais, c'est tout pour la classique avec 4 H3.